Notre camarade du monde des livres, Jean Birnbaum, bonjour. Vous voulez revenir, Jean, sur l'interview d'Emmanuel Macron qui a été diffusée dimanche sur France 2. Oui, comme vous le savez, lors de cet entretien, l'intervieweur a interrogé le président de la République en se déplaçant, en marchant, si bien que beaucoup de commentateurs ont cru devoir souligner la puissante nouveauté de cette interview, célébrant la formidable modernité d'un dispositif qui aurait ringardisé, disait-il, les manières du vieux monde journalistique. À la réflexion, pourtant, il aurait été beaucoup plus opportun de dire que cette séquence, loin d'être révolutionnaire, renouait avec un certain esprit de l'Ancien Régime. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean ? Je veux dire que le véritable exploit de l'intervieweur, ce soir-là, lors de cette déambulation si complaisante avec Emmanuel Macron, ce ne fut pas de questionner en marchant, mais de ramper debout. Plutôt que d'inaugurer une ère nouvelle, ce moment renouait donc avec les courbettes de jadis. Disant cela, je pense à un bref texte publié au XVIIIe siècle par le baron d'Holbach, philosophe et ami de Diderot, vous le savez, un texte qui retrouve chaque jour une actualité plus intense. Il est disponible en poche, c'est un merveilleux petit volume, c'est chez Alia, et ça s'intitule « Essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans ». Citons un premier passage. « Il est quelques mortels, écrit le baron d'Holbach, il est quelques mortels qui ont de la raideur dans l'esprit, un défaut de souplesse dans l'échine, un manque de flexibilité dans la nuque du cou. Cette organisation malheureuse les empêche de se perfectionner dans l'art de ramper et les rend incapables de s'avancer à la cour. » Fin de citation. Au contraire, l'avantage de tous ceux qui ont l'échine souple, c'est leur agitation couchée, ce vil bougisme d'autant plus efficace que le courtisan n'a aucune suite dans les idées. Je cite encore d'Holbach. « Un courtisan ne doit jamais avoir d'avis, il ne doit avoir que celui de son maître ou de son ministre, et sa sagacité doit toujours le lui faire pressentir. Un bon courtisan ne doit jamais avoir raison, il ne lui est point permis d'avoir plus d'esprit que son maître ou que le distributeur de ses grâces. Il doit bien savoir que le souverain et l'homme en place ne peuvent jamais se tromper. » Voilà, encore une fin de citation. Celui qui se déplace aux côtés du pouvoir, en place, n'est nullement plus moderne que celui qui lui fait face. Dans une république aux fortes tendances monarchiques, et quand un président comme Emmanuel Macron se met à dire « mon peuple » pour désigner les citoyens français, la démocratie exige un journalisme vertébré, un journalisme à la nuque raide, qui exerce son esprit critique à la façon des Lumières, du baron d'Holbach, donc, c'est-à-dire comme on fait de l'éducation physique. Ça demande de la discipline, ça demande de l'endurance aussi. Cela implique surtout d'en finir avec une conception infantile de l'objectivité qui masque trop souvent une pure et simple servilité. Comme l'affirment Bill Kovac et Tom Rosenstiel, de grandes figures de la presse américaine, dans leur livre « Principes du journalisme », ça aussi c'est disponible en poche chez Folio, je les cite, « La crise que connaît notre culture et notre journalisme est liée à l'effondrement des convictions. » Ils ont bien raison, et l'urgence est de surmonter collectivement cette crise, bien au-delà de tel ou tel cas individuel ou telle figure rampante, faute de quoi c'est la démocratie elle-même qui sera bel et bien en marche, oui, mais vers un périlleux, un féroce aplatissement. Au programme du monde des livres aujourd'hui, Jean Birnbaum. Beaucoup de littérature, vous verrez notamment une rencontre avec Charles Juliette, également les livres de Wendy Guerra, de Jabour Douy, de Bertrand Visage, d'Isabelle Monin, mais surtout, puisque c'est Noël, 3 pages, c'est Noël, 3 pages, vous verrez, sur le Christ, sur la théologie, avec 3 pages de critique, de débat, philosophe, théologien, Christophe Théobald, de Valentine Zuber, et à la une, la grande encyclopédie de Jésus qui paraît chez Albin Michel, et cette encyclopédie est chroniquée à la une donc par l'excellente Émilie Tardivelle, qui est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et philosophe. Merci Jean Birnbaum.